Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Mon dieu, ça fait un petit moment que j'ai pas vlogué. Pour X et Y raison et même W. Donc aujourd'hui voilà, je me suis dit je vais vloguer. Là je viens d'emmener les enfants donc à l'école, c'est bon, il est 8h51. Donc ça fait déjà quelques minutes que je suis rentrée et je suis en plein rangement. J'ai déjà commencé avant de me dire tiens je vais prendre ma caméra pour vloguer. Donc là j'ai réuni toutes les affaires des enfants qui traînaient dans le salon, cuisine, espace salle à manger. Et là j'ai nettoyé en fait la table parce qu'il y a tous les trucs du petit déj, voilà, les miettes, les biscuits et tout, des Kellogg's qui sont encore sur la table. Donc nettoyer ça. Le reste de la cuisine, eh bien il y a vider le lave-vaisselle et mettre ce qu'il y a dans l'évier, juste là, dans le lave-vaisselle. Comme ça sera ok pour cette zone là. Au niveau miam miam manger nourriture. Ensuite je vais faire un coup de poussière. Je vois qu'il y a un petit jeu qui traîne juste là. Hop, comme ça je vais le ranger déjà. Ensuite je vais faire un petit peu de poussière. Un petit peu, je vais faire la poussière. Donc un petit peu. Comme ça sera ok parce que c'est vrai qu'avec tous les travaux et tout, ça met énormément de poussière constamment. C'est le jeu. Et après je pourrais passer un bon coup d'aspirateur et de serpillière sur tout ce niveau parce qu'en bas donc il y a des personnes qui sont en train de faire les travaux dans la salle de bain de la chambre de Romain. Voilà. Donc en bas ça sert à rien de nettoyer, je peux vous le dire. Enfin la chambre elle est carrément bâchée, surtout le sol, de toute façon on peut pas nettoyer. Donc voilà, il y a aussi un petit peu de trucs qui traînent dans la salle de bain. Il y en a partout. Bon mes aïeux, je viens du coup de faire la poussière, nettoyer la table et les chaises, tous les jouets sont rangés, j'ai également plié un bac à linge, rangé les vêtements, mis de côté ce qu'il y avait à repasser parce qu'en fait tous les lundis il y a quelqu'un qui passe pour faire le repassage, donc là elle a 3 bacs remplis pour le repassage. Là du coup je vais m'attaquer au lave-vaisselle, le remplir et comme ça il y aura juste l'aspirateur comme je vous ai dit tout à l'heure à faire. Et on sera ok. Au niveau boulot, je me suis mise à jour hier. Là je vous ai fait des stories où je vous ai dit qu'en fait jeudi, vendredi, parce qu'en fait là on est lundi, j'ai oublié de le dire. Jeudi, vendredi, j'ai absolument rien foutu niveau boulot. Du coup j'ai rattrapé hier ce qu'il y avait à faire. Et pour le coup du coup je suis à jour. Donc là-dessus c'est ok aussi. Donc j'aimerais bien pouvoir me mettre à jour sur la maison, histoire que je me dise je suis à jour partout. Même si aujourd'hui je serai plus à jour parce que tout le monde va répondre. En fait le week-end ça tourne presque pas, les mails pratiquement pas. Et dès le lundi, il y a tout qui revient. Donc le but c'était de se mettre à jour avant que tout revienne. Voilà. Sinon donc moi j'ai un rendez-vous. Non ça va être sur le télé. J'ai un rendez-vous à 14h pour visiter une maison. Parce que comme vous le savez, ou si vous ne le savez pas, vous allez le découvrir. Ça veut dire que tu ne me suis pas assez. C'est inadmissible. Parce que je l'ai quand même répété plusieurs fois. Donc je vais déménager. Donc je suis en recherche de maison. J'ai déjà fait une visite vendredi soir, mais la maison ça allait pas, elle était trop petite. Mais j'avais besoin de voir les volumes en vrai. Et clairement je me suis rendu compte, j'ai dit non mais laisse tomber, avec 4 enfants. Non. Donc du coup j'ai écarté et aujourd'hui à 14h je visite une autre maison qui elle est beaucoup plus grande en termes de volume, d'espace. Le jardin aussi, l'autre était vraiment minuscule. J'ai dit non en fait je peux pas, avec Lou, les enfants et tout, non, il faut un jardin, un minimum, voilà. Et là c'était vraiment en dessous du minimum. Donc voilà, j'espère vraiment que ça va bien se passer parce que cette maison elle me semble vraiment top au niveau localisation, espace, esthétique aussi. Elle a rempli tous les critères. Et voilà, j'espère que ça va bien se passer. Bon, pour l'instant les échanges se passent bien, mais voilà, bien se passer dans le sens la voir en vrai, parce que des fois on peut avoir des surprises, vous savez, avec les photos et tout, on sait jamais. Et puis dans le doute j'ai quand même contacté une autre maison encore, où là je dois programmer une visite pour au cas où celle-ci n'irait pas. Voilà, qu'on soit, il y a des trucs dedans ou pas? Non. Qu'on soit sûr de pas tout miser sur une seule et puis d'en laisser passer d'autres. Voilà, je préfère visiter pour rien que laisser passer une maison parce qu'on n'a pas 36 000
en respectant un périmètre en fait de X kilomètres, tant de minutes autour de l'école et des enfants, et du coup voilà, le but c'est pas d'en laisser passer une tonne. Voilà. Bon, je vais continuer, je vais vider tout ça, remplir, et puis je vous reprends juste après. Rebonjour, je pose la... Je me prends toute la buée là. Il est 11h54, je suis en train de faire bouillir de l'eau. Pâtes, sauce, pasta et bruschetta si on voulait le faire. On me voit même plus, putain, je sais même pas cadrer, c'est un truc de fou. Donc c'est aux champignons et truffes. Ça a l'air juste trop bon, franchement. Ça a l'air vraiment pas mal du tout. On va goûter. Moi je vais l'ouvrir pour sentir. Oh la vache. Ah ouais, non mais ça sent la truffe. Pas de souci. Donc voilà, je vais cuire les pâtes. Comme ça le repas est prêt pour le midi quand Romain sera rentré. Ensuite il repart vers 13h30. Enfin un petit peu avant parce qu'il reprend à 13h30. Et puis moi bah, après j'irai à la visite. Je vous dirai comment ça s'est passé. Voilà. Ressenti parce que bon, voir en photo c'est une chose mais en vrai c'est autre chose. Ressenti aussi avec la personne qui me fera visiter. En l'occurrence il y a actuellement des locataires dedans, donc je sais pas si c'est les locataires qui me font visiter ou si c'est les proprios, je sais pas. Je verrai bien sur place. Et puis voilà, donc j'espère, je stresse un petit peu. Je sais pas pourquoi c'est con mais faire des visites c'est des trucs qui me stressent en fait. Voilà, c'est moi, faut pas chercher. Faut vraiment pas chercher. Je vous montrerai aussi dans l'après-midi, quand je serai revenue, un peu comment ça avance les travaux. Pourquoi des personnes qui disent bah, merci de nous montrer quand même la suite des travaux malgré ton départ, et d'autres qui disent mais pourquoi tu continues à montrer les travaux si de toute façon t'es plus chez toi. Alors rectification, je suis encore chez moi. Hein, voilà, je précise, c'est encore chez moi. Je vis encore avec Romain. Je n'ai absolument pas de pression, de date ou quoi que ce soit. Je veux prendre tout le temps qu'il me faudra pour trouver un logement adapté et on est en bon terme, donc il n'y a aucun problème. Oui, c'est encore chez moi, chez nous. Et donc pourquoi je monte les travaux? Bah, déjà parce que bah, c'était un projet en commun, c'est-à-dire que on a tout choisi ensemble, c'est quelque chose qui nous tenait à cœur, et voilà, voir que ça se concrétise entre guillemets, même si ça restera pour Romain. Voilà, bon, quelque part ça me fait mal au cœur aussi, mais voilà. Et le montrer, pourquoi? Mais parce qu'en fait je vous en parle depuis des mois, je vous ai même montré des sortes de dessins de comment ça sera, et je ne me vois pas en fait du jour au lendemain dire bah en fait on verra rien, merci, au revoir, et puis basta. Non, je me dis que potentiellement vous avez suivi l'avancée des travaux, qu'il y a une curiosité de voir ce que ça va donner en vrai, quels matériaux ont été choisis, la déco, etc. Donc voilà, moi je me dis bah, pourquoi j'arrêterais comme ça d'un coup de dire bah non en fait vous verrez pas la suite. C'est un peu je vais donner un exemple qui serait certainement mal pris par certaines personnes qui prennent tout mal. C'est comme débuter une série et arrêter comme ça quoi. Ouais, la suite. Vous voyez un peu le... Voilà, donc évidemment que Romain est d'accord, il n'y a pas de problème. Bon, il s'en fout d'ailleurs. Il dit non, mais pas de problème. Et puis, oula, c'est en train de bouillir. Donc les pâtes. Et puis, on s'entend bien, il n'y a pas de souci. Donc, il n'y a aucun problème que je puisse filmer ici, montrer les travaux, etc. Même lui, il trouve normal que je monte la suite, en fait. Donc voilà, c'était juste pour mettre les choses un petit peu au clair. Je vais un peu baisser parce que ça va déborder après. Voilà. Hop. Bon, je vais tout mettre. Hein. Je sais pas pour combien c'est, il y a 500 grammes. Puis ça fera des restes. Voilà. Voilà. Bah alors je vais faire à manger et puis je vous reprends après. Recoucou, je viens de... Attendez, il y a l'écran qui est mal... Ouf. Mais le truc était mal ouvert. Je viens de sortir de la visite de la maison. Elle est franchement parfaite au niveau des volumes. Du coup, c'était le locataire actuel qui m'a fait visiter. Ils sont en colocation. Il m'a dit que les proprios étaient vraiment très gentils et tout. Enfin, c'est un point important aussi. Hein. Je lui ai demandé honnêtement, il y a des problèmes ou pas. Il m'a dit non, il n'y a pas de problème. C'est juste que
on veut déménager ailleurs, on avait un projet qui s'est concrétisé, du coup on part pour ça. Je dis oh, vous partez pas pour un problème ou petite enquêtrice. Non mais on sait jamais. Voilà, parce qu'on sait jamais. Et en fait vraiment nickel, parfait. Donc je vais poser ma candidature comme on dit. En plus je suis la seule à avoir appelé jusque là. Je vais me grouiller et on croise les doigts. Voilà. Je sais pas quand c'est que j'aurai une réponse, je sais pas du tout. Mais en tout cas ça s'est super bien passé, j'ai un petit coup de cœur, donc on croise les doigts. Désolée s'il y a du bruit derrière. Hein. Oui, alors, je viens de prendre rendez-vous pour Mademoiselle Lou. On va montrer à la caméra ce que t'as, hein. Oui. En fait, elle a commencé à perdre un petit peu de poils comme un cercle sur le dos. Et puis, je regardais la peau et tout, il y avait rien en fait, juste plus de poils à cet endroit-là. Je me suis dit, tiens, bah, ça soit elle s'est frottée quelque part, ou il n'y avait pas de blessure, rien du tout. Et puis je me suis dit, bah, ça arrive en fait, ça peut faire des petites pelades ou un petit truc comme ça. Et j'ai attendu de voir comment ça se passait en fait. Je mets la patte sur le... comment ça se passait avec les jours qui suivaient. Et puis là, voilà, ça s'est agrandi en l'espace de quelques jours. Et puis il y a comme la peau, comme si elle était... je vais vous montrer comme si elle était... desséché, enfin c'est bizarre. Et du coup je viens d'appeler le veto là et j'ai pris rendez-vous demain à 16h45 pour aller contrôler ça. Est-ce que c'est de l'eczéma, est-ce que je sais pas. Du coup je verrai, j'ai notamment une crème à mettre, quelque chose, et je sais pas ce que c'est. Voilà, je vais vous montrer. J'arrive pas à la mettre couchée. Allez, reste, voilà, ça c'est bien. Voilà, vous voyez, il y a toute une... comme si la peau elle était... c'est vraiment bizarre. Vous voyez, elle a perdu des poils alors qu'à la base c'était un petit peu plus serré. Là c'est comme si elle était, vous voyez, séchée quoi. Il n'y a pas d'ouverture, il n'y a pas de plaie, je sais pas ce que c'est. Ça peut être de l'eczéma, je ne sais pas. Donc bah voilà, on va aller contrôler ça. Oh les méchantes, la fifi. C'est une très méchante fifi. On va aller contrôler ça demain et puis voilà. J'espère qu'une petite crème et ça sera bon. Ouais, parce que là de toute façon ils n'avaient plus de place aujourd'hui. Demain matin c'est eux qui pouvaient pas. Je leur ai dit moi je peux venir demain matin, même c'est nous qui pouvons pas. Et puis après elle m'a dit demain à 15h15. J'ai dit à 15h j'ai un rendez-vous en visio, je peux pas. Par rapport au développement du site internet de lithothérapie. Rendez-vous en visio avec les développeurs, enfin le développeur. Et puis du coup j'ai dit 16h45, je vais un petit peu me grouiller pour chercher les enfants juste après. Mais voilà, je vais pas attendre plusieurs jours avant de faire contrôler ça, vu comment ça a tourné. Voilà, puis ça a été hyper rapide, hein. Franchement, j'essaie de palper autour comme ça, de voir autour au niveau des poils. Et vraiment la peau elle est nickel quoi. Je sais pas ce qu'elle... Bon voilà, on va chez le veto, lui il saura. Oh Malou, t'aimes pas ça aller là-bas, hein? Ouais, j'aime pas trop, ouais. Bon, je viens de passer mon petit coup d'aspi. Je vais en profiter avant de partir chercher les enfants pour vous montrer donc du coup les travaux qui ont été faits jusque là, même si ça avance tous les jours et qu'il y a des trucs qui sont absolument pas terminés. Du coup donc il y avait les portes qui ont été entièrement repeintes. Donc à la base, pour rappel, elles étaient couleur vieux bois, on va dire ça comme ça, avec des clenches vraiment vintage. Du coup voilà, les clenches ont été changées et les portes entièrement repeintes. Il y a encore un peu de poussière dessus, enfin vraiment là ça met de la poussière partout. Et les WC donc voilà, donc le sol a été continué parce qu'à la base là c'était du carrelage comme pour tout le reste. Et voilà, le sol il nous en restait sur ce niveau là. Du coup ça a été choisi de le continuer. Et il y a eu donc la création de ce bloc derrière qui n'existait pas pour pouvoir poser des choses dessus, faire justement des WC encastrés. Donc voilà, quand c'est baissé ça donne comme ça, donc WC suspendu. Et donc ça a été trouvé chez Leroy Merlin pour ceux que ça intéresse. Mur blanc, ce mur là va être peint, donc celui-ci va être peint en gris de la même couleur que ça, voilà, une espèce de gris clair pour casser un petit peu le blanc. Et ici il va y avoir une colonne, donc un meuble
qui avait donc quelques semaines de délai pour le recevoir, pour pouvoir justement mettre tous les produits, les PQ, les machins ici, voilà, avec une petite colonne. Donc l'ensemble des portes ont été repeintes hein, de la même couleur, donc toutes les portes de cet étage là ont reçu le même relooking. Au niveau de la chambre, donc il y a ces deux lampes, donc ça c'est une idée que j'ai eue moi. Ces deux lampes suspendues au lieu d'avoir des lampes de chevet en fait. Et voilà, pour les allumer, il y a eu une création d'interrupteur qui n'existait pas avant, de deux côtés. Donc là, en plus, il faut racheter un cache parce que on retrouve plus celui qu'on avait acheté. Création également dans le mur pour pouvoir ramener une lampe comme ça. Et donc là, vous voyez qu'il est blanc. Si j'appuie et que je réappuie, il est jaune. Et si j'appuie et que je réappuie, ça va être un blanc un peu plus moins pète. Voilà, en fait, il y a blanc, blanc bleuté et un petit peu plus jaune. Vous voyez, il y a une différence entre les trois teintes. Je les ai achetés donc sur Amazon. Voilà, il faudrait que je mette le lien en story à la une, comme je vous le fais en fait. Hein, les liens Amazon sont dans mon Instagram en story à la une. Donc voilà, je trouvais sympa comme ça habillait, ça faisait un peu atypique d'avoir des lampes comme ça. Voilà. Au niveau des travaux, bah, il y en a partout. Hein, voilà. Et au niveau de la salle de bain, alors là ça vous fait un petit choc quand même, parce que la dernière fois que vous l'avez vu, c'était vraiment pas du tout comme ça. Donc voilà, c'est encore bâché de partout, mais voilà. Là donc il reste le miroir à mettre, les prises. Ça c'est les vases qu'on avait choisis. Donc je crois qu'il y avait une de Leroy Merlin également. Ça c'est des plans de travail en fait, hein, tout simplement, qui ont été découpés et adaptés pour que la porte puisse, donc la porte coulissante puisse revenir comme ça. Et puis donc coin baignoire avec des petites niches qui ont été créées là pour casser un peu le carré de la pièce et faire du rangement tout simplement. Et puis ici donc c'est pas encore fait, il y a la douche avec donc la petite niche aussi qui aura le même décor que qu'ici. Voilà, avec un espèce de relief là, je sais pas si on va vraiment voir. Si voilà, il y a une espèce de relief comme ça pour casser un petit peu le mur. Voilà, voilà, pour la petite présentation de la salle de bain parentale. Pour ce qui est donc de la salle de bain en haut, rien n'a débuté encore, puisqu'il faut d'abord terminer cette salle de bain-ci avant de débuter celle d'en haut. Sinon, nous n'avons plus de salle de bain. Voilà, ce qui semble totalement logique. Bon, bah, on vient de rentrer. Tous les enfants sont là, c'est bon. Et puis donc là, on va gentiment prendre tout ce qui est douche, préparer à manger, etc. Je sais pas encore ce qu'on va manger. Je sais pas, on verra. Bon, les plus petits sont tout dodo. Et du coup, voilà, comme tous les soirs, petit marrakechti avec un petit peu de miel. Nous, on va descendre, on va laisser les grands regarder un petit peu la télé. Et puis à 21 h, en fait, ils vont aller au dodo. Voilà. Je sais pas si je pense que je vais déborder ce petit vlog un petit peu demain. Ouais, c'est quoi ça? Ah, j'ai eu peur, c'est une mouche. J'ai vu, il y avait une araignée ou un truc, ça ressemble de loin, mais non, c'est une mouche. Bon, tout va bien. Bon, et bien du coup, je vous dis à demain matin. Hey, bonjour. Je viens de rentrer à la maison. J'ai déposé les enfants à l'école. Et puis donc là, j'ai 2-3 coups de fil à passer. Et puis ensuite, je commencerai le montage de ce vlog pour m'avancer. Il faut que je mette 2-3 trucs là. Est-ce qu'il faut le vider? Non, il est déjà vidé. Je mets 2-3 trucs dans le lave-vaisselle, mais c'est ok. On est plutôt pas mal, comme j'ai tout fait hier niveau ménage et tout, c'est ok. Donc je vais faire les appels. Je vais aller sur l'ordi faire le début de ce montage, répondre à mes mails. Et puis ensuite, qu'est-ce que je... Le rendez-vous en visio c'est que cet après-midi. Et après il y aura le veto. Donc ce matin c'est plutôt sur l'ordi, à la maison, coup de fil, etc. Mais écoutez, j'étais dans une motivation extrême pour laver le canapé. Là vous allez vous dire mais c'est quoi ce truc? Ben, en fait on a ramené mon ancien canapé, vous vous souvenez? Parce que pour le vendre alors qu'il était séparé en deux, etc., c'était pas évident pour pouvoir prendre des photos et le revendre. Donc là on a décalé le canapé qui était là, on l'a mis là,
On a tout décalé le reste. Et on a mis mon ancien canapé ici. Donc en fait, je tourne la caméra. Donc là, le but c'est de le nettoyer avec le Bicel. Je vous mettrai le lien en barre d'infos parce que vous me le demandez souvent. Je l'ai acheté moi-même ce truc, hein. C'est pas un partenariat. Et le lien, il est de toute façon constamment en story à la une sur mon Instagram. Donc le but c'est de lui passer un coup dessus. Comme ça, je pourrais bien le prendre en photo. Et puis le revendre parce que pour le prochain logement, je vais pas le garder. Et puis bah, en attendant les enfants, oui, puis Lou en plus elle m'a mis des taches de terre là tout à l'heure, je suis très contente, donc voilà, d'une pierre deux coups. Et du coup bah, les enfants ils seront très contents ce soir. Il n'y aura pas besoin de se battre pour de la place sur le canapé là, il n'y a pas de souci. Le problème c'est que j'étais très motivée et que par rapport aux travaux ils ont dû couper l'eau à un moment donné, donc j'ai pas pu remplir le... Je l'avais tout installé, je suis allée là-bas, j'ai ouvert le truc, j'ai dit eh merde, il n'y a pas d'eau. Mais là c'est revenu, sauf que bah, il est 14h52 et que j'ai mon rendez-vous en visio sur l'ordi. J'ai préparé l'ordi là, juste là justement, pour le développement du site internet. Donc bah, je ne peux pas le faire tout de suite. Et puis suivant combien de temps ça va prendre la visio, je m'approche et là le... Bibidou, on va chez le veto après, oui. Et bah, suivant combien de temps ça prend, ça se trouve, j'aurai le temps de le faire, sinon bah, ça sera après le veto. Et après le veto, il y a récupération des enfants. Et un canapé mouillé alors qu'il y a les enfants, ça va peut-être attendre ce soir, je sais pas. Ça m'agace. Alors c'est parti, l'eau est revenue. Alors je vais allumer, ça va faire beaucoup de bruit, du coup je vais préférer vous mettre une petite musique d'ambiance. Donc je frotte. Voilà, donc là j'ai déjà fait toute cette partie là, le contour. Encore du boulot, mais au moins voilà, en plus j'ai mis du produit dedans, ça sent bon. Donc là je vais essayer de me grouiller avant de devoir partir pour le veto et je vais juste voir au niveau des travaux en bas aussi. Bon, au cas où je me faisais pas couler un bain, c'était les artisans, je sais pas trop comment on dit les artisans, on va dire ça. Les artisans qui testaient si tout était ok au niveau de l'eau chaude, etc., s'il n'y avait pas de fuite, etc. Voilà, donc bah, du coup je vais continuer ça. Ensuite, Lou, je vous dirai ce qui se passe avec le truc qu'elle a sur le dos et je vous reprendrai qu'après tout ça. Voilà. Bon, eh bien écoutez, viens. Mais t'es bécasse ou quoi? Viens. Voilà. Je viens de rentrer avec Mademoiselle Lou. Je vais repartir direct chercher les enfants. Je vais juste la rentrer là, à la maison. Donc j'ai un spray à lui mettre sur la plaie 2 fois par jour. Oui, mon Falco. 2 fois par jour. Pendant 10 jours et ils lui ont fait une injection tout de suite, cortisone machin. Pour eux donc ça peut être de l'eczéma, ça peut être une piqûre d'insecte qu'elle aurait pas supporté, comme ça peut être un truc bien plus grave. Donc là il a dit là on essaye pendant une semaine, vous prenez en photo aujourd'hui, vous reprendrez une photo en cours de la semaine où vous regardez. Et dans une semaine, donc j'ai déjà pris rendez-vous mardi prochain, je retourne les voir pour voir s'il y a une amélioration avec les produits, l'injection qu'elle a reçue et le produit que je vais lui mettre tous les jours. Et s'il n'y a pas d'amélioration, là on ira un peu plus loin avec des prélèvements, etc. Parce que bah, voilà, ça peut être plus grave. Hein. Je lui ai dit, vous rassurez-moi, c'est pas un cancer de la peau, ou je sais pas, c'est les chiens qui sont très fragiles au niveau de leur peau. C'est une couleur qui fait que la peau est très sensible et fragile. Il m'a dit je peux pas vous dire que c'est pas ça. Donc je pars pour une semaine d'angoisse. Voilà, donc il a dit là il faut qu'il y ait de l'amélioration. S'il n'y a pas d'amélioration avec ce que je vous ai donné, alors que c'est quand même un truc costaud, ça pue. Hein, voilà. Mon bébé. Ouais. Donc voilà. Je vous tiendrai au courant de toute façon au fur et à mesure. Et
Et j'espère que ça va aller. Voilà. C'est pas très gai cette fin de vlog, mais voilà, c'est la vie du quotidien. En tout cas, voilà, j'ai fait ce qu'il fallait, il y a le produit, etc. Donc on n'a plus qu'à espérer. Bon, et bien je vais vous laisser, je vais clôturer le petit vlog maintenant. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à tout bientôt.